Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale du SIGE s'invite chez vous. Pour le mois de mai, nous vous proposons une programmation dédiée au joli mois de l'Europe, un mois de festivités et d'événements dédiés à l'Europe organisés par notre service Europe Direct des Charentes. Et donc, sur ce mois, ce n'est pas le SIGE, mais bien l'Europe qui s'invite chez vous. Alors derrière ce joli mois de l'Europe en mai, il y a une histoire. En effet, pourquoi le mois de mai? Eh bien tout simplement parce qu'au mois de mai, il y a le 9 mai, ce qui fait référence au 9 mai 1950, date à laquelle Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères français, a prononcé sa célèbre déclaration du même nom, déclaration Schuman, qui est considérée comme l'acte fondateur de la construction européenne, puisqu'il en a découlé quelques temps plus tard la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est donc le 9 mai, la journée de l'Europe, qui s'est étendue d'abord les années suivantes en étant la semaine de l'Europe, pour devenir ce que l'on connaît actuellement, le joli mois de l'Europe depuis quelques années. Plus concrètement, ce joli mois de l'Europe consiste en l'organisation d'un certain nombre d'activités et d'événements tout au long du mois de mai en France, mais aussi en région Nouvelle-Aquitaine et en Charente. Il y a actuellement plus de 200 événements qui sont prévus en France et plusieurs dizaines en Nouvelle-Aquitaine et en Charente. Et nous allons, dans le cadre de cette émission, vous en présenter un certain nombre qui sont réalisés en partenariat avec des associations locales qui agissent en faveur de l'Europe. Le JME 2022, le joli mois de l'Europe, pour célébrer la fête de l'Europe, initialement prévue le 9 mai, mais depuis quelques années, un peu partout en Europe, nous célébrons cette idée européenne un peu sur l'ensemble du mois de mai. Et dans l'ensemble des pays européens, vous pourrez retrouver toute une programmation appelée JME avec ce label et un petit logo papillon sur un fond vert pour pouvoir retrouver différentes actions. En Charente, nous avons réussi enfin à réunir plusieurs partenaires pour vous proposer tout un programme très riche en événements avec à la fois des expositions, des concerts, des regroupements, des réunions de travail, à la fois dans des établissements scolaires, mais aussi dédiés au grand public. La journée du 9 mai, avec une journée très, très dense. Une première action, rencontre des CVL à Barbezieux, en présence de la DARIEC. Une action structurée, coordonnée par la Direction académique des relations européennes et internationales de coopération du territoire Poitou-Charentes, qui invite l'ensemble des lycées de ce territoire à se réunir au lycée de Barbezieux pour aborder cette question européenne. Et avec le Centre Europe Direct des Charentes, je serai présent pour animer une partie débat avec l'ensemble de ces participants. On sera pour une centaine sur cette journée pour aborder cette notion européenne en invitant les participants à se questionner sur leur vision de l'Europe et surtout sur l'avenir de l'Europe, ce qu'ils aimeraient voir venir comme nouveau projet ou bien dans le fonctionnement, avoir quelques petits changements. Toujours intéressant de pouvoir se questionner, se projeter sur le fonctionnement de nos institutions. 18h30, je vais filer à Saint-Jean-d'Angély pour participer au lancement de la Maison de l'Europe 17, la Maison de l'Europe en Charente-Maritime. Nous aurons en même temps un café Erasmus au lycée Saint-Joseph-Lamandien, un lycée qui est très dynamique et qui engage énormément de projets européens à travers des mobilités des apprenants, en faisant partir leurs élèves à l'étranger. L'occasion pour eux de célébrer cette fête de l'Europe et en donnant également la parole aux élèves qui pourront nous partager leur retour d'expérience de stage. Puis nous arriverons sur le mardi 10 mai. Sur cette journée, nous aurons le Pôle emploi Angoulême-La Couronne qui proposera un atelier pour présenter toutes les solutions proposées par le Pôle emploi via le programme Erasmus+, mais pas que, dédié aux demandeurs d'emploi. Le jeudi 12 mai, où nous accueillerons un groupe de collégiens du collège de Montmoreau-Saint-Cybard, avec des élèves qui seront présents dans nos locaux à Angoulême, qui viendront de République tchèque, du Portugal et d'Italie. Nous leur proposerons un temps d'animation d'1 h 30 pour encore une fois débattre, à l'occasion de l'année européenne de la jeunesse, sur leur vision de l'Europe. Nous passerons au vendredi 13 mai, avec pour commencer un atelier mobilité lors des journées formation civique et citoyenne avec une cinquantaine de jeunes engagés via le service civique en France, basé sur Angoulême, sur laquelle nous allons présenter les solutions de mobilité internationale et européenne. En même temps, sur cette même journée, une simulation
du Parlement européen proposée par plusieurs lycéens de la région Nouvelle-Aquitaine. Et là, la région Nouvelle-Aquitaine invite ces lycéens à venir participer dans l'hémicycle de la région à une simulation animée par l'association Europhile et co-animée par les centres Europe Direct de Nouvelle-Aquitaine. En même temps, nous aurons une soirée à 19 h, une soirée interculturelle proposée au comité de jumelage et animée par l'association Terra Maison de l'Europe. Donc c'est une soirée interculturelle, donc le but des soirées interculturelles, c'est de faire connaître la culture de différents volontaires. Donc celle-ci donc, sera dédiée à la Suède, à l'Italie et à la France. Donc on commence en général avec une présentation du pays, avec la culture, mais aussi la nourriture. On va aussi voir des danses traditionnelles et pourquoi pas des chants aussi. Et après, on continue avec donc, les repas traditionnels cuisinés justement par nos volontaires afin de le partager avec un maximum de personnes présentes. Donc au niveau des partenariats, donc, il y aura des partenariats autant régionaux que internationaux. Donc il y aura beaucoup de personnes présentes pour cet événement-là et on espère que vous serez présents aussi donc, le 19 mai au comité des jumelages d'Angoulême. Le lundi 16, des actions au lycée Émile Combes, basé à Pont, Charente-Maritime, avec une exposition lieu en un clin d'œil. Oui, des expositions vont circuler énormément durant cette période du mois de mai sur la Charente et la Charente-Maritime. Puis nous arrivons sur le mardi 17 mai, une grosse journée pour nous, avec un hackathon. Comment voyager plus vert en Europe, proposé aux élèves du lycée Jean Monnet, basé à Cognac. Donc nous serons présents pour accompagner les jeunes à développer un plaidoyer, des arguments pour présenter différentes façons de pouvoir voyager en Europe avec une approche beaucoup plus verte et décarbonée si possible. Puis nous arrivons sur le mercredi 18 mai, où nous allons réunir différents partenaires comme le comité de jumelage, le Pôle emploi international et Terra Maison de l'Europe avec les services Europe Direct des Charentes, notre label SoMobilité, Eurodesk, qui nous amèneront à vous présenter toutes les solutions pour préparer au mieux un départ à l'étranger. Donc nous serons présents sous forme de stand dans la galerie du Champ de Mars pour pouvoir vous donner envie, vous donner des idées, surtout les bonnes infos pour structurer votre départ pour dès cet été ou bien tout au long de l'année 2022. Puis le soir, 18 h, un apéro international basé au Point Carré, juste à côté. Nous aurons besoin de juste traverser la rue en sécurité pour venir participer. Dans un premier temps, un apéro international avec un espace linguistique et un espace dédié au voyage sur lequel vous pourrez retrouver des élèves en pleine mobilité, invités à venir participer et surtout partager avec vous leurs notions, leur vision de l'Europe et surtout du voyage. À partir de 20 h, un concert dédié à l'Espagne, le flamenco. Vous l'aurez bien compris que cette soirée sera sous le thème de l'Espagne. Fin de la soirée prévue vers 22 h. Mercredi 25 mai, un après-midi européen, le mercredi européen proposé par le comité de jumelage, Terra Maison de l'Europe et le service Europe Direct des Charentes, soutenu par la mairie d'Angoulême et le Grand Angoulême. Un après-midi avec des jeux européens et un concert proposé par le groupe Alala. Et nous terminerons par une très belle journée bilan où nous inviterons l'ensemble de nos partenaires pour faire le point sur ce déroulé du mois de mai, autour d'un café, d'un petit moment convivial pour voir ce que l'on pourrait projeter à nouveau pour 2023. Et un sujet qu'on ne peut pas ne pas aborder, c'est aussi celui de la situation en Ukraine. Et ici, le Centre Information Jeunesse d'Angoulême est pleinement mobilisé avec son service Europe Direct des Charentes pour informer, orienter et conseiller les personnes qui fuiraient la guerre ou bien qui voudraient aider des réfugiés. C'est la raison pour laquelle nous disposons ici de documentation issue de la préfecture de la Charente, mais aussi de la Commission européenne, avec notamment ces fascicules qui sont traduits en français, en anglais et en ukrainien. N'hésitez pas à venir en chercher si vous en avez besoin. Vous avez aussi sur notre vitrine 24 h sur 24 ou bien à l'accueil lors des horaires d'ouverture des stickers avec un QR code qui vous renvoie sur le site de la Commission européenne sur lequel vous pourrez retrouver tout un tas d'informations. Et les acteurs du Joli Mois de l'Europe sont eux aussi mobilisés pour soutenir les personnes qui sont victimes de la guerre en Ukraine. C'est la raison notamment pour laquelle le comité de jumelage a organisé une soirée de soutien aux personnes fuyant la guerre en Ukraine et nous allons nous y rendre au travers d'un reportage qui a été réalisé le 28 avril pendant la soirée. Le public était nombreux jeudi 28 avril à 20 h 30 devant l'espace Franquin à Angoulême pour la soirée artistique de soutien à l'Ukraine organisée par le comité de jumelage et la ville d'Angoulême.
Le principe, une programmation de danse, musique, lecture, magie et exposition dont les recettes seront intégralement reversées aux associations qui viennent en soutien au peuple ukrainien. La soirée a commencé par un moment fort en émotion avec la lecture d'un poème à la fois en français et en ukrainien, avant de se poursuivre par 3 solos de danse par Inès Ferdinand, Romain Charrier et Louane Mondo-Dopani, danseurs à l'atelier de la danse Katia Seguin. Un tour de magie bluffant a ensuite été proposé par Irwin Alidan. Votre carte avec le numéro. Par l'instant, exactement. Donc juste ici, je ne regarde pas, hop, je la repose juste dessus. La fin de la soirée était quant à elle consacrée à des prestations musicales avec notamment des duos de piano et de mandoline. Des duos de jazz, piano, guitare. Ou encore un collectif de jazz manouche. Le public a donc massivement répondu présent à cette invitation lancée par le comité de jumelage et la ville d'Angoulême pour soutenir le peuple ukrainien victime de la guerre depuis maintenant plus de 2 mois. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale du SIGE s'invite chez vous dédiée au Joli Mois de l'Europe en mai en 2022. Vous pouvez retrouver toute la programmation du Joli Mois de l'Europe, que ce soit en France, en région Nouvelle-Aquitaine ou bien en Charente, sur l'Open Agenda dédié Joli Mois de l'Europe 2022 qui sera aussi présent sur notre site europe-direct-descharentes.eu. Merci à tous et rendez-vous le mois prochain.